La célébrité apporte le succès et la fortune, mais il est important de savoir comment gérer son argent pour vivre une belle retraite. Après avoir connu le succès et la gloire, Armand Alté est contraint de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. On se rappelle tous des Armand Alté. Tous les téléspectateurs de la Star Academy connaissent le talent de la célèbre professeure de chant du télécrochet de TF1. Elle se faisait également remarquer par ses looks particuliers dont elle avait le secret. Armand a connu la gloire et le succès durant plusieurs années. Malheureusement, elle a perdu la quasi-totalité de la fortune qu'elle a gagnée durant ses heures de gloire. Elle est désormais contrainte de travailler afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Dans une interview accordée à Jourdan de Luxe, la staresse est confiée sur son parcours. Elle a révélé la somme qu'elle touchait lorsqu'elle était à Starac, ainsi que le montant de la petite pension qui, elle, aide à vivre. Elle a également confié avoir porté des rideaux comme vêtements. Zoom sur ses confidences. Portrait d'Armand Alté. Source. Getty Images. Les années brillantes de la Star Academy. Depuis une dizaine d'années, les passionnés de musique sont comblés par The Voice. Chaque année, le célèbre télécrochet de TF1 bat des records d'audience, rassemblant un nombre grandissant de téléspectateurs devant le petit écran. On lui doit des artistes de renom tels que Kenji Girac et Slimane. Pourtant, The Voice n'est pas le premier programme du genre. Il a été précédé par Star Academy. Le légendaire programme diffusé sur TF1 était une véritable révolution à son époque. Il a aidé plusieurs artistes à se faire connaître du public et à faire éclore leur talent. Je peux citer à titre illustratif T9, Élodie Frey joue encore Nolan Leroy. Apprenants ont construit la légende de ce télécrochet, mais pas seulement. Ils n'auraient jamais devenu des artistes accomplis sans les conseils, l'expérience et les connaissances de leurs professeurs. Parmi ces derniers, Armand Alté est un nom qu'on ne peut oublier. Directrice de l'Académie, mais également professeure de chant durant la Star Academy. 20 ans après arrêt du programme, Armand ne garde que des souvenirs positifs de cette belle expérience. Après ses dires, elle attise des liens amicaux, voire maternels avec la majorité de ses anciens élèves. Tandis grâce Armand Alté reste à jamais la professeure de chant cultissime des premières saisons de la Starac, et pourtant, son avenir était loin d'être trace. Elle est née en 1944 à Alep. Son enfance était assez agitée. On évoluait dans un monde plein d'armes et de bruits de guerre. On était sans arrêt dans des trains, on voyageait dans des tanks, on a eu toutes sortes de maladies. Une ambiance étrange, est-elle souvenue? Elle a décidé de prendre son avenir en main, et cela lui a plutôt bien réussi. Elle a connu la notoriété bien avant d'intégrer la Star Academy. En fait, elle a côtoyé plusieurs stars de la chanson telles que Dave. En 1972, elle côtoyait Deja Dave, et elle a accompagné plusieurs autres célébrités lors de leur tourne. Plan personnel, était laisse aller à certains excès. Je buvais beaucoup à une époque, je rebois un peu de bière de temps en temps, mais pas trop. Et je craque devant le chocolat. Je rentrais tous les soirs en sortant de film, on sortait, on allait boire des verres, on dînait, on buvait, et ensuite, on allait faire la fête, avant de tomber dans le lit, confiait la Jourdan de Luxe.
elle a trouvé la force de tout arrêter quand il en était encore temps. Je me suis arrêté d'un coup pour enlever ma fille à son père. Quelque chose à l'intérieur de moi, une grande colère, a-t-elle confié. Normal avec une petite pension la vider, Armand Alté a été riche en émotions et en experiences diverses. Au fil des années, elle a acquis une très grande notoriété, mais pas la fortune. Et, bien qu'elle soit âgée de 75 ans, Armand ne compte pas arrêter de travailler. 26 mars 2022, elle faisait face à jour dans de luxe sur Non-Stop People. Et confie sur sa vie actuelle et ses revenus. Je n'ai pas d'argent. 900 € de retraite, a-t-elle lâche. Source. Getty Images par la suite, elle a argumenté sa déclaration. C'est qu'à les artistes marginaux qui ne font pas des trucs qui marchent. Serait obligé de travailler jusqu'à la mort, mais il n'y a pas de problème. Gagne pas tellement d'argent. Est assez surprenant de elle, entendre de la bouche une célébrité comme Armand Alté. En effet, la Starac générait d'importants revenus. Bien que les différents collaborateurs percevaient de jolies sommes, particulièrement Armand, qui avait de hautes responsabilités. Armand Alté. Source. Getty Images la concerne elle, a reconnu volontiers, en 2001, qu'étaient encore des francs et j'ai touche 30 000 francs par mois dont la moitié est partie. Ce qui est normal en même temps, j'ai payé des impôts et puis c'est parti depuis longtemps. Ce n'est pas beaucoup dans une vie, a-t-elle lâche. Continue d'être une source d'inspiration et un exemple à suivre grâce à son talent pour le chant, mais également grâce à ses looks si particuliers. Ailleurs accepte de révéler son secret. Ce que je porte parfois, c'est des rideaux que je décroche, que j'accroche avec quelques épingles à nourrice et je les porte en soirée comme K et tout le monde me dit « Oh qu'est-ce qu'elle est bien, où elle la trouve K ?» Confiait-elle à Jourdan de luxe. Elle, ex-professeur de chant de la Starac, a pas elle, intention de prendre sa retraite. Elle peut compter sur le soutien et elle, amour de sa fille avec qui elle entretient une relation fusionnelle. Lire aussi. Le mari d'Armand Alté lui a retiré sa fille après leur divorce. C'est à ce moment-là que la chanteuse a compris qu'elle devait arrêter de boire pour plus d'actualités. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google.